Voilà, Mbongo, Bob Mbongo. Il est avec nous. On va parler de la culture. Bob, vous portez bien? Oui, très bien. Heureux de te retrouver après ton séjour en province. Voilà, effectivement, en province. Parce que nous aimons beaucoup le Congo. Hein. Ah oui. On a été dans le Congo profond. Oui, c'est bien. Au niveau du village Kafunda. Comme ça, vous aurez quelque chose à rapporter au grand public concernant ce territoire. Avec Kafunda et tout ça. Alors, revenons à notre culture. Je vous ai vu, vous avez une photo là. C'est une invitation qui est adressée à notre très cher directeur général. C'est au sujet bien sûr de l'élection Miss Univers 2024 RDC. La grande finale, c'est pour ce jeudi. Jeudi 29 août. Jeudi 29 août, donc à l'issue du casting, à l'issue de la présélection, voici donc l'heure est arrivée à la découverte de la beauté congolaise qui va aller représenter la RDC au Mexique dans le cadre bien sûr de cette compétition de la beauté mondiale. Alors dimanche dernier, j'étais avec les 20 candidates sur ce plateau et pour ce jeudi, donc il a plu à l'organisation de faire appel à notre directeur général, homme de culture, qui s'y connaît également très bien en cette matière de culture, qui pourra être présent pour vivre également l'événement. Donc, on m'a chargé de lui transmettre cette invitation officielle pour qu'il puisse être présent et vivre cette première édition de Miss Univers RDC, qui va s'étendre donc au mois de novembre pour la grande finale. Et nous aurons peut-être certainement une des belles filles congolaises qui pourra peut-être rafler cette couronne mondiale de la beauté. Voilà, de la beauté. Parlons cette fois-ci de Jeannot Bobenga, 90 ans, une reconnaissance nationale souhaitée. Effectivement, c'est la légende, ou bien l'icône, ou bien le doyen même de la musique congolaise qui a totalisé 90 ans, donc c'était dimanche dernier. Mais à l'occasion, il a quand même lancé un appel à la reconnaissance, pour la reconnaissance de son œuvre, parce que ça fait plus de 65 ans qu'il est toujours debout et jusqu'à ce jour, il n'abdique pas dans son art, il chante merveilleusement bien et il a souhaité que l'on puisse penser à lui rétribuer ses droits, des droits d'auteur, parce qu'on sait avec la Sokoda, il y a eu quelques petits soucis, mais on espère bien qu'avant, parce que c'est ce qu'il a déclaré avant sa mort, qu'il puisse au moins jouir de ses droits. Donc c'était un appel lancé à l'endroit des autorités, et les autorités ont quand même pensé à lui organiser une grande célébration. Ce sera au courant de cette semaine, un programme détaillé sera fourni certainement sur ce plateau dans les jours qui suivent. Mais pour aujourd'hui, pour lui rendre cet hommage, j'ai préféré vous proposer un portrait de ce personnage que nombreux mélomanes d'aujourd'hui ne connaissent pas, patron de Vox Africa. Il a chanté beaucoup de chansons à succès, mais pour la génération actuelle, voici donc le portrait qui nous est présenté par Damaris Kayembe. Voilà, on suit. Il est l'un des pères unitaires de la rumba congolaise. Avec 90 ans d'âge et 65 ans de carrière, Jeannot Bobenga reste une icône. Né le 25 août 1934 à Ouanga, dans la région de l'Équateur, en République démocratique du Congo, Jeannot Bobenga est l'un des musiciens emblématiques de la chanson congolaise qui peut se vanter de la plus longue longévité dans la pratique de la musique congolaise moderne. Un talent immense dont personne ne peut douter. À 90 ans d'âge et 65 ans de carrière musicale, Jeannot Bobenga a marqué l'histoire de la rumba de 60 dernières années, notamment dans sa capacité de s'entourer de jeunes talents avec son groupe Vox Africa, groupe qui a vu le jour grâce à la dislocation en 1959 de l'orchestre Jazz Africa, du clarinettiste et Clary Lutula, dont faisait partie le chanteur Jeannot Bobenga, une division qui lui donne l'opportunité de créer son propre orchestre dénommé Vox Africa, soit la voix de l'Afrique. Nabanzi mato oye, nasala
Au fil des années, Vox Africa, qui est devenu un des groupes favoris des Quinois, va marquer sa présence par la sortie régulière de chansons à succès. Plein d'ardeur et de motivation, Vox Africa remporte au mois d'août 1967 le deuxième prix du concours national de la chanson dédié à la conférence de l'OIA. C'était né cette année-là à Kinshasa à partir du 14 septembre 1967. La composition de Bombenga intitulée Congo Nouveau, Africa Nouvelle sera l'événement congolais de cette année 1967. Elle sera en effet retenue comme générique du journal télévisé de la RTNC et apportera une note particulière à la réussite des manifestations organisées en marge de la conférence. Plusieurs morceaux sont signés au nom de Jano Bombenga, dont plusieurs a connu un grand succès: Nzambe Mungu, Sokina Bandi Bombenga, Ilunga Dzefe, Mokolo Bako Vise Yolibanda et Jolie Nana. Bien qu'elle signe un succès remarquable, le groupe Vox Africa, comme bon nombre de ses semblables des années 60, n'a pas survécu au-delà des années 70. Par contre, Jano Bombenga, qui est encore en vie, peut être considéré comme le véritable héritier de l'école Africa Jazz. Il a accumulé dans le domaine de la chanson de grandes richesses que la jeunesse de l'heure devrait prendre comme acquis, les entretenir en les enrichissant. Car Jano Bombenga, on le sait, a décidé de mettre fin à sa carrière. Malgré ses multiples prouesses, les années passent et l'âge avance et Jano Bombenga n'a plus ses 23 ans, âge dont il a commencé la musique. Aujourd'hui, 90 ans, le poids de l'âge le rattrape. Jano Bombenga a mis depuis près de 4 ans déjà un terme à sa carrière musicale professionnelle, réservant toutefois l'occasion de se produire occasionnellement lorsque le besoin l'exige. Jano Bombenga reste jusqu'ici une vraie icône, au vrai sens du mot. Voilà, ça c'est Jano Bombenga, voilà, qui a 90 ans. Voilà. 90 ans. C'est pas donné à tout le monde. Okay. Et il chante encore. Il est toujours debout sur scène. Voilà, donc ça mérite bien des éloges et également, beaucoup de cadeaux de la part du gouvernement. Voilà, héritier Watanabe à la scène musicale, le retour à rebours vers le 21 septembre. Le compte à rebours plutôt. Voilà, le compte à rebours. S'il faudrait compter les jours, nous sommes déjà le 27 août, donc déjà le mois a commencé à couler par rapport à ce 21 septembre, mais les préparatifs vont bon train. Il a pris l'option de se replier à domicile pour mieux étoffer son spectacle et tout se passe bien. Et on espère que, comme on peut le voir, les 6800 places seront bel et bien remplies parce qu'il ne reste qu'une centaine de places, comme on a pu voir plutôt sur sa page sociale, dans les réseaux sociaux. Donc, il appelle la centaine des personnes qui pourront encore acheter des billets pour faire le sold out. Donc on espère que pour cette première sortie européenne de grande envergure, il faudrait donc soutenir quand même l'artiste parce qu'il a manqué son Olympia à l'époque avec tout ce mouvement de nos compatriotes de la diaspora. Mais cette fois-ci, ce sera donc la présentation de l'intégralité de sa carrière musicale. On pourra partir de ses chansons dans Wenge Musica Maison Mère, le premier album Retirada, deuxième Mi-Ange Mi-Démon, et pour également atterrir sur son troisième album Chemin de la Gloire. Donc il va passer en revue pratiquement toutes ses chansons et le 21, donc l'appel est lancé à tous les mélomanes, les spiritas particulièrement, et tous les amoureux de la belle rumba, si pas la musique congolaise en général, de venir assister à cette production de Héritier Watanabe. Voilà, Héritier Watanabe. Il y a quelque chose pour lui? Oui, juste cette annonce qui appelle les mélomanes à venir soutenir cette production. Voilà, on suit et puis on revient. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Mon pasteur, un seul rendez-vous à Paris, à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui me suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec
l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Nathalie. Godard Montemona. Alors, il y a Festigola, les reports de son festival. Effectivement, c'était initialement prévu au courant du mois d'août, dans les premières semaines, en raison bien sûr de cette interdiction formelle d'organiser des événements au stade. Et oui, il a songé pour ne pas frustrer également ses invités, également les mélomanes qui avaient déjà opté pour cette production. Donc l'organisation a jugé bon de reporter, mais à d'autres lieux également. Donc à partir de le 29, le 30 et le 31, simultanément entre le Palais du Peuple et le Musée National, il y aura bien sûr donc la première édition de ce festival international de la culture congolaise avec Ferregola qui est, on pourrait le dire, le promoteur qui relance un peu l'activité sur tous les festivals ici en RDC parce qu'on en compte de moins en moins et il a estimé à faire appel également à des invités de marque venus du Gabon, de la Côte d'Ivoire et d'autres artistes internationaux mais d'ici comme Werrason qui fera également une partie de cette scène. Il y aura, outre la musique, également d'autres activités culturelles comme la gastronomie, la littérature, la poésie, les artistes plasticiens qui pourront également exposer parce qu'il y aura un village culturel qui va présenter la culture congolaise dans sa diversité. Donc un bel événement qui appelle également le soutien de tous les mélomanes, donc le 29, le 30 et le 31 simultanément au Palais du Peuple et également au Musée National, qui ne va pas aller jusque tard dans la soirée, au moins jusqu'à 20h, mais de l'autre côté, il y aura donc ce déferlement des artistes musiciens sur le podium. Donc beaucoup d'artistes jeunes comme des vedettes les plus en vue de la RDC pourront être là pour propulser ce festival qui devra certainement être pérennisé à la longue parce qu'on en a besoin. La RDC est un pays de culture. S'il faudrait avoir des festivals, on pourrait en compter une centaine, vu l'étendue du pays et également le nombre accru des artistes dans la diversité des arts ici en RDC. Voilà, ici en RDC, ça c'est bien dit, Bob Ambongo. On suit et puis on revient. Ah oui, juste un extrait. Oui, un extrait, on suit un extrait et puis on revient, on termine. Voilà, c'est bien dit. Ça en est fini? Oui, c'en est fini. Je vais profiter de l'occasion sur cette chanson pour souhaiter également un bel anniversaire à une jeune sœur, une
nous suit généralement à partir de Paris. Elle fête son anniversaire, oui, en ce jour. Isabelle Mbongo Lola, et oui, c'est elle. Heureux anniversaire depuis Paris, d'où tu nous suis. Encore de beaux jours, oui, pour toi. Plein de santé, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur également à ton endroit, Isabelle Mbongo Lola. Isabelle Mbongo Lola. Guilain, je t'envoie aussi une photo, si tu peux la reprendre vite pour souhaiter aussi joyeux anniversaire de la part de notre... Et là, c'est sa fille. Sa fille. Ah oui, qui fête également en ce mois d'août également. Heureux anniversaire. C'est toujours elle? Oui, Mbongo Lola, Isabelle. Voilà, il y a aussi Sarah Chibo, qui nous suit de quelque part, une fidèle téléspectatrice de Télé 50, en train de nous suivre. Merci à toi et aussi à toute ta famille, à tes enfants et aussi à papa et maman. Alors, de la part des AG, du prophète AG, bienvenue. Jusque-là, Guilain, il a un peu traîné. Et là, j'allais quand même oublier, il y a aussi mon frère. Votre frère? Je m'en souviens à la Aujourd'hui? Ah oui, Guy Mbongo, depuis Paris également. Oui, heureux anniversaire, cher grand frère. Oh là là, j'allais oublier. Donc, heureux anniversaire à Guy Mbongo Mimbolé, et oui, qui nous suit depuis Toulouse, en France. Grand coucou, heureux anniversaire, bonne journée. Voilà. J'allais franchement oublier. Guy Mbongo Mimbolé. Ah, ok. Il fait combien? 60 ans, 70 ans? Oui, plus de 60. Oui, 60 ans justement. Mais à partir d'où? À partir de Toulouse. Toulouse. En France. En France. Oh là là, j'allais oublier, grand frère. Ceux qui nous suivent à partir de Toulouse en France. Il y a aussi monsieur Ali Ngumbu, à partir d'Istanbul. Oh là. Henri Ali Ngumbu, à partir d'Istanbul, de la part du prophète AG. Bienvenue. AG Bienvenue, qui souhaite un joyeux anniversaire à son frère Ali Mbungu, à partir d'Istanbul. Joyeux anniversaire à vous et aussi à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Passez une belle journée en compagnie de Télé 50. Voilà, en compagnie de Télé 50. Toutes les bonnes choses à vous, à tous ceux qui nous ont suivis depuis 7 heures. D'ici là, il sera 11h, heure de Kinshasa, 12h, heure de Lubumbashi. Portez-vous très bien. À très bientôt. Tout à l'heure, à 11h, c'est le journal ou l'information en langue, toutes les 4 langues. Après les informations en langue, ça sera à 13h la grande édition, 13h, 14h, 15h, et puis 19h, 20h, 21h. Restez branchés sur Télé 50. À 18h, ça sera à Salambo, 18h pour Kinshasa Direct. Habituez-vous à ces changements de programme. Alors, le jeudi, c'est pas... Moi, je suis là lundi, mardi pour la matinale et Kinshasa Direct mercredi et probablement aussi vendredi. Alors, restez branchés sur Télé 50, fidèles téléspectateurs. À très bientôt et ciao.